Bonjour et bienvenue. Cette vidéo fait partie d'une série que j'ai réalisée pour illustrer la différence entre les situations de proportionnalité en sciences physiques et les situations où ce sont les fonctions exponentielles qui font la loi. Vous pouvez consulter ces autres vidéos sur ma chaîne. Ici, on s'intéresse à la célérité du son avec des ondes sonores, c'est-à-dire des ondes que l'oreille humaine peut entendre. Le dispositif d'UTP est très classique. Il est plutôt réalisé avec des ondes ultrasonores habituellement en expérience de lycée. Je le réalise ici avec un métronome qui va produire des battements réguliers, deux microphones qui initialement sont distants de 1,60 m. J'utilise bien évidemment 1 mètre pour mesurer les distances sur la table entre les deux microphones. Et par l'intermédiaire d'une carte son reliée à un ordinateur sur lequel est installé un logiciel, le logiciel Scope. Je mettrai le lien en description et j'ai fait un tutoriel sur l'utilisation de ce logiciel qui est assez sympa pour faire pas mal d'expériences en rapport avec le son. On réalise l'expérience assez classique. Pour une distance donnée entre deux micros, on détermine le retard à la réception, c'est-à-dire la durée qui s'écoule entre la réception par le microphone le plus proche de la source, celui qui est à gauche sur l'écran, jusqu'à la réception du même son par le microphone qui est le plus éloigné, donc à droite de la vidéo. J'ai réalisé 12 mesures à la suite pour des valeurs de distance différentes. Donc vous pouvez éventuellement regarder comment ça se passe pour une ou deux mesures. Et puis après, passer par-dessus les 10 autres mesures et aller voir plus à la fin de la vidéo pour l'exploitation des résultats obtenus. On a une mesure de 4,756 millisecondes. Pour la deuxième mesure, je déplace le microphone le plus éloigné. Donc on est passé à 1,50 m. De la même façon, je fais pause sur le logiciel, je zoome sur la zone intéressante, je déplace les deux curseurs, ce qui permet d'obtenir la durée écoulée entre la réception par le premier microphone et la réception par le deuxième microphone. On a ici 4,223 millisecondes. La troisième mesure est réalisée pour 10 cm de moins sur la distance, donc on est à 1,40 m. Avec exactement la même méthode, on obtient 4,033 millisecondes. Pour la quatrième mesure, la distance est encore diminuée. On doit être maintenant à 1,30 m. Et on mesure 3,617 millisecondes. À la cinquième mesure, on continue exactement de la même façon, donc je crois que c'est 1,20 m, ce qui permet de mesurer une durée de 3,340 millisecondes. Sixième mesure, 1,10 m pour une durée de 3,126 millisecondes. La septième mesure, 1 m pour une distance, pour une durée de 2,916 millisecondes. « 90 cm, 2,535 millisecondes. La neuvième mesure doit être à 80 cm, 2,369 millisecondes. La dixième mesure, 70 cm entre les deux microphones. On a une durée mesurée de 1,971 millisecondes. La onzième mesure, à 60 cm d'écart entre les deux microphones, on détermine une durée de 1,602 millisecondes. Dernière mesure, à 50 cm, on détermine une durée de 1,457 millisecondes.
Passons à l'exploitation. Alors j'utilise habituellement le logiciel Regressi qui est très bien pour ce genre d'activité. J'ai saisi les données collectées au cours de ces 10 mesures. Première colonne, la durée. Deuxième colonne, la distance entre les deux microphones. On constate que les points qui sont placés, même s'il y a une certaine irrégularité, sont globalement alignés. Donc, la technique habituelle, et c'est ça qui caractérise la situation de proportionnalité, c'est qu'une des deux grandeurs évolue dans les mêmes proportions que l'autre. Donc ces deux grandeurs, retard à la réception et distance entre les deux microphones, sont proportionnelles. On modélise par une fonction linéaire qui s'écrit ici D égale C comme célérité fois delta t. Delta t, c'est le retard à la réception, c'est la durée qui s'écoule entre les deux réceptions. La modélisation réalisée, on constate que la droite que le logiciel trace s'adapte assez bien aux points qui correspondent à des valeurs expérimentales. Et le coefficient directeur calculé pour cette droite est 448 mètres par seconde. Avec un critère de plus ou moins 5% d'écart de la valeur expérimentale par rapport à la valeur de référence, on est très bien situé avec notre résultat expérimental de 348 mètres par seconde par rapport à la valeur théorique 340 mètres par seconde. Alors cette expérience est réalisée sur une table, sur une distance de même pas 2 mètres, mais ce qui est formidable avec la proportionnalité, c'est que si on passe à des distances plus grandes, quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, cette proportionnalité nous fait dire justement que pour des distances plus grandes, eh bien, rien ne devrait changer au niveau du résultat expérimental et au niveau de la loi mathématique qui relie ces deux grandeurs, distance et durée. C'est ce que je vous propose de regarder dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.